s'adresser au peuple camerounais en ce moment. Merci. Le Cameroun, berceau de nos ancêtres, ce pays qui jadis faisait notre fierté de par la bravoure de ses citoyens, le courage et la détermination de ses travailleuses et de ses travailleurs, le dynamisme de son tissu économique, la probité morale de ses filles et de ses fils, l'efficacité de son système de santé, la solidité de son système éducatif, le confort intellectuel de sa jeunesse, le mérite érigé en valeur, son développement auto-centré, la qualité de ses infrastructures, une sécurité publique enviable, des forces armées et polices exemplaires et irréprochables, des valeurs sociétales rayonnantes. Ce pays, jadis prospère, où malheureusement il ne fait plus bon vivre. Ce pays qui marche au rythme des octogénaires qui le gouvernent. J'avais dit qui ont décidé de confisquer son destin, et ce, au détriment d'une jeunesse disponible et volontaire qui ne demande qu'à servir. Le Cameroun, ce pays en proie à une dictature demi-séculaire et tentaculaire et non éclairée, qui a décidé de le plonger dans les abysses. Ce pays où l'insécurité est désormais la chose la mieux partagée, tant dans les espaces publics que privés. Ce pays où le mérite est désormais refoulé aux calendes grecques. Ce pays dont l'armée et la police ont tourné le dos à l'honneur et à la fidélité. La méritocratie est désormais corrompue, tribale et sectaire. Les lois interprétées suivant l'utilisateur et bien sûr à la tête du client. Ce pays dans lequel le système de santé et son personnel se sont complètement détournés du serment d'Hippocrate. L'espace des libertés se rétrécit, comme j'ai dit, au point où on ne soit plus capable d'organiser une réunion, même chez soi. Oui, le Cameroun est devenu un État policier, où on tue désormais pour un oui ou pour un non. Souvenons-nous des émeutes de février 2008, au cours desquelles la jeunesse courageuse du Cameroun est descendue dans les rues pour exprimer son ras-le-bol et exiger le respect de la Constitution du 18 janvier 1996, autant pour moi, qui prévoyait une limitation des mandats présidentiels. Le bourreau d'étudier a choisi de faire ouvrir le feu sur 200 jeunes Camerounais avant de se résoudre à changer la Constitution et se perpétuer au pouvoir. Ceci contre l'avis des millions de Camerounais et au fallacieux prétexte qu'aucune Constitution n'est gravée dans le marbre et qu'elle est appelée à évoluer. 10 ans après ce douloureux épisode, voilà qu'une autre frange importante de la population se lève par millions pour demander la révision de la forme de l'État et donc une modification pure et simple de la Constitution afin de réintroduire le fédéralisme. De façon éhontée, vous et vos SMI répondez que la Constitution est sacrée et ne doit en aucun cas être sujette à des modifications. Et pour mieux imposer votre point de vue digne de tout sens, vous faites une fois de plus tirer sur des centaines de Camerounais
alors que le peuple attend de vous autre chose, c'est-à-dire que vous soyez enfin un garant des institutions qui sait aussi être à l'écoute de son peuple, que vous admettiez que la voix du peuple c'est la voix de Dieu, que vous reconnaissiez enfin que votre long règne n'a apporté que misère et pauvreté au peuple camerounais. Monsieur Biya, de grâce, le peuple camerounais n'attend point de vous un 35e remaniement ministériel dans lequel vous nommez vos sbires, vos parents et filleuls. Mais il attend plutôt que vous ayez le courage de faire asseoir tous les Camerounais autour d'une table ou un grand dialogue national inclusif. Que vous commenciez de vous faire pardonner en tirant enfin votre révérence et en passant la main comme l'a fait votre prédécesseur. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Samuel Ayolongondo, puisque votre parent aura décidé que vous officierez désormais à ses côtés, portez-lui donc ce message qui est un message de paix et de sagesse, à savoir que le Cameroun se fera avec le fédéralisme ou ne se fera pas. Que l'on ne gagne jamais une guerre contre son propre peuple, que la raison l'emporte toujours face à la haine et la violence, qu'un père de famille doit toujours se poser la question sur le type d'héritage qu'il entend léguer à sa postérité. À bon entendeur, salut, vive le Cameroun, vive le peuple camerounais. Merci Général, un message poignant, un message intéressant, un message plein d'espoir, un message adressé à M. Biya par le canal de son porte-parole, M. Ayolo, aujourd'hui directeur du cabinet civil de M. Biya, le dictateur camerounais. Monsieur le Général, nous vous remercions parce que c'est un message. J'espère que le président, le dictateur Paul Biya va écouter ce message et il fera une très belle réflexion et il laissera les Camerounais s'organiser, il laissera un Cameroun uni dans le sang et partager le même pain quotidien. Aujourd'hui, on trouve deux Camerouns. Deux Camerounais, un Camerounais francophone, un Camerounais anglophone. Ça n'a jamais existé. Nous avons toujours été ensemble. Nous avons toujours mangé ensemble. Nous avons toujours parlé d'une même chose. On a toujours arboré le vert ou jaune, ce drapeau qui fait la fierté de notre pays. Monsieur Biya, quittez avant que les choses ne vous quittent. Nous allons observer ici une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs du Cameroun, ceux-là qui ont donné de leur vie pour libérer ce pays qui aujourd'hui se trouve embrigadé par une dictature demi-séculaire. Une minute de silence à la mémoire de nos martyrs. Merci, merci. Après la minute de silence à la mémoire de nos martyrs, tous les morts de février 2008, tous les morts de Bamenda de Boya, tous les morts connus pendant la période coloniale, la période pré-indépendance, post-indépendance, tous ces morts-là, tous ceux qui se sont battus, qui ont donné de la vie pour libérer notre cher pays, leur mémoire sera à jamais honorée. Nous allons devoir exécuter l'hymne national, s'il vous plaît.